Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, une onde de choc traverse l'Algérie. Un sujet brûlant, sensible, et surtout explosif, les carburants. Au 1er janvier 2026, sans annonce claire ni pédagogie préalable, les prix à la pompe ont changé. Résultat, incompréhension, colère, rumeurs et accusations de manipulation. Face à cette tempête sociale, le président Abdelmadjid Tebboune est monté au front, dénonçant des manœuvres internes visant à transformer une réforme économique en crise nationale. Que s'est-il réellement passé? Simple ajustement budgétaire ou stratégie de déstabilisation? Qui gagne, qui perd, et surtout, qui paiera la facture? C'est ce que nous allons décrypter, sans tabou, sans émotion inutile, mais avec des faits. Le passage à l'année 2026 ne s'est pas fait dans la douceur. Alors que les Algériens s'attendaient à célébrer la nouvelle année dans la continuité, la surprise est venue des stations-service, à minuit pile. Sans conférence de presse. Sans communiqué pédagogique. Sans avertissement clair. Les prix des carburants ont été ajustés conformément à la loi de finances 2026, mais dans un silence total. Automobile essence, une hausse qui paraît minime, mais qui pèse lourd. L'essence sans plomb a vu son prix grimper à 47 dinars le litre. Sur le papier, la hausse semble modérée. Mais dans la réalité algérienne, chaque dinar compte. Pour des millions de ménages. Trajet domicile-travail. Déplacements scolaires. Petits commerces. Artisans indépendants. Cette augmentation agit comme une pression supplémentaire sur un pouvoir d'achat déjà fragilisé. Semi-remorque le gazole, le nerf de la guerre sociale. Le véritable point de tension, c'est le gazole. Son prix est passé à 31 dinars le litre, et là, l'impact est immédiat. Pourquoi? Parce que le gazole n'alimente pas seulement des véhicules privés. Il fait rouler les bus, il transporte les marchandises, il irrigue l'agriculture, il soutient toute la logistique nationale. Autrement dit, quand le gazole augmente, tout augmente. Le prix des légumes, des fruits, du pain, du transport scolaire. Tout est connecté. Feu Sirgaz, la colère des ménages convertie au GPL. Troisième choc, le GPL carburant, Sirgaz. Son prix atteint désormais 12 dinars. Pour de nombreux automobilistes, c'est un coup dur moral. Ils avaient investi dans des kits GPL pour réduire leurs dépenses, encouragés par l'État. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'un contrat rompu. Ornement symbole point d'interrogation noir le vrai problème, le silence institutionnel. Le plus grave n'est peut-être pas la hausse elle-même, mais l'absence totale de communication. L'autorité de régulation des hydrocarbures a appliqué la loi. Techniquement, tout est légal. Politiquement et socialement, le vide était dangereux. Et ce vide a été immédiatement rempli par les rumeurs, les spéculations, les accusations et la peur. C'est dans ce climat tendu que le président Tebboune a dû intervenir en urgence. Très vite, un mot a circulé dans les cercles du pouvoir. Complot. Un terme lourd, rarement utilisé sans raison. Mais pourquoi parler de complot dans une affaire de carburant? Graphique à barre une économie qui ne va pas si mal. Le paradoxe est frappant. Au moment même de cette hausse, l'Algérie affiche une croissance solide. Le budget de l'État atteint 136 milliards de dollars. Les recettes énergétiques restent stables. Alors pourquoi déclencher une tempête sociale maintenant? Sac à argent le poids invisible des subventions. Chaque année, l'État algérien consacre près de 5 milliards de dollars uniquement pour subventionner les carburants. C'est colossal. Avec un baril de pétrole oscillant autour de 65 $, maintenir ce niveau de subvention devient de plus en plus difficile. Sur le plan économique, un ajustement était prévisible. Mais sur le plan politique, le timing interroge. Signe avertissement une méthode jugée explosive. Appliquer cette hausse. Sans débat public, sans explication parlementaire visible, sans accompagnement social immédiat, revient à jeter une allumette dans une pièce pleine de gaz. Selon plusieurs analystes proches du pouvoir, certains acteurs administratifs auraient volontairement laissé la situation dégénérer, espérant provoquer une colère populaire. Coup au but le message présidentiel. La réponse de Tebboune a été claire. Index revers pointant vers la droite blanc le pouvoir d'achat est une ligne rouge. Identifier les responsables, comprendre les circuits décisionnels,
et surtout empêcher que l'économie soit utilisée comme arme de déstabilisation sociale. Dès le 2 janvier, la tension est montée d'un cran. Mégaphone pour acclamation, les transporteurs montent au créneau. Sur les réseaux sociaux et dans les gares routières, des appels à la grève ont circulé. Transporteurs de voyageurs, chauffeurs de taxi, routiers longue distance. Leur message est simple. Si le gazole augmente, nos marges disparaissent. Panneau stop, réaction immédiate de l'État. Le gouvernement a réagi sans attendre. Gel immédiat des tarifs de transport. Interdiction de toute augmentation unilatérale. Mobilisation du ministère des Transports. En contrepartie, l'État promet des compensations ciblées. Un soutien renforcé aux professionnels. Tomate, pourquoi le transport est stratégique. Si les transports explosent, la chaîne alimentaire s'effondre. Hausse des prix agricoles. Spéculation. Pénurie artificielle. Un scénario que l'Algérie veut éviter à tout prix. Pour cela, le président a ordonné l'utilisation du fonds de régulation afin d'absorber le choc, temporairement. Le message est clair, index revers pointant vers la droite, blanc, les réformes oui, la paupérisation non. Pour comprendre la stratégie globale, il faut regarder l'autre côté de la balance. Mallette, le SNMG revalorisé. Le salaire national minimum garanti passe officiellement à 24 000 dinars dès janvier 2026. Une augmentation historique. Allocation chômage renforcée. L'allocation chômage atteint désormais 18 000 dinars, protégeant une frange vulnérable de la population. Hommes âgés retraités, un ajustement vital. Les pensions de retraite bénéficient également d'une nouvelle revalorisation pour préserver la dignité des anciens. Poignée de main, une stratégie à deux mains. D'un côté, ajustement des prix, réforme budgétaire. De l'autre, redistribution, protection sociale. Selon le président, le complot consiste à ne montrer qu'une seule main, celle qui ajuste, en cachant celle qui soutient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à découvrir comment l'Algérie se transforme et suivre nos prochains projets incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.